Ces steaks hachés, c'est les meilleurs au monde. Maintenant, c'est où les cordons bleus? Regardez qui est à Marseille, mon bébé. Mes bébés, je viens de rentrer à la maison. J'ai passé la journée à conduire. J'ai kiffé. Mais en tout cas, je suis contente. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. En plus, ce soir, j'ai mangé des cordons bleus. J'en avais trop envie. J'aime trop les cordons bleus. En fait, à Dubaï, il n'y en a pas. Et ça me manque trop. J'adore ça. Genre, cordon bleu, pâtes, je suis la plus heureuse. Bref, là, je me suis fait une petite commande de vêtements d'hiver. Parce qu'en fait, j'en ai pas beaucoup. Du coup, je mets tout le temps mes ensembles de leggings. Il me fallait des vêtements d'hiver. Je vais vous montrer ce que je me suis commandé. J'ai commandé sur un nouveau site internet. Alors, je me suis pris cet ensemble. Vous savez, c'est les ensembles que j'aime trop. Genre, vous savez, en matière comme ça, c'est ma genre d'ensemble. C'est Babayan. Mais franchement, il est... Bref, mes bébés, franchement, je suis trop dégoûtée. Je trouve que j'ai trop maigri. En fait, ça se voit pas trop parce que, vu que j'ai des injections aux hanches et aux fesses, je fais pulpeuse. Mais en vrai de vrai, genre là, je commence à détester mon corps. Je trouve que là, je me suis vue en legging et tout, je suis à deux doigts de pleurer. Hein. Je trouve que mes jambes, elles sont trop fines et tout. Alors moi, j'aime bien genre les filles skinny et tout, mais genre pas moi. Moi, j'aime pas être skinny. Moi, j'aime avoir un peu des formes, genre des cuisses et tout. Et là, j'ai envie de pleurer. Mes cuisses, c'est des bâtons. Je déteste. Je déteste. Faut que je grossisse là, c'est pas possible. J'ai trop maigri. Attendez, je crois que j'ai cassé mon téléphone en plus. On dirait, quand je me snap, ça fait flou. Attendez, je crois que j'ai cassé mon téléphone. Ah, elle a mis du ketchup. C'est pas ça, c'est la base. C'est la base. Ah, elle a mis du... Mais bébé, vous avez vu ça? C'est trop bon. Mais bébé, en fait, je pense que je suis une personne bipolaire. Mais vraiment. Là, je me fais peur et tout. Alors, en fait, je vous explique. Genre, quand je prends du poids, je suis pas bien et j'ai envie de maigrir. Et quand je maigris, je suis pas bien, j'ai envie de grossir. En fait, je sais pas ce que je veux. Et c'est pas normal d'être comme ça. Et je vous jure, à un moment, il y a 3 ou 4 ans, c'était juste avant mon dire, j'avais pris énormément de poids. En fait, j'avais voulu faire un BBL, donc je voulais faire du poids pour injecter dans mes fesses. C'est n'importe quoi, prenez pas du tout exemple sur moi. Et du coup, j'avais fait un régime grosseur. En fait, j'étais toute fine. Et j'avais déjà fait un BBL et je voulais plus gros. Et le médecin m'a dit, mais tu comptes enlèves quoi, tes os? Faut que tu grossisses. Donc j'avais regardé sur internet et tout. Et donc j'avais regardé sur internet, j'avais pris des compléments alimentaires pour grossir. Et j'avais trop grossi. Après, je me souviens, j'avais fait mon BBL. Mais j'étais toute gonflée. Après ça, j'avais fait mon dire et tout. Et, après, genre, j'avais gonflé de partout. Et après, j'ai mis du temps. J'ai mis genre peut-être 6 mois à avoir mon poids de forme. Et je me souviens que j'avais énormément grossi des cuisses, j'étais gonflée même des bras et tout. Et ce qui avait super bien marché pour moi, c'était les crèmes minceurs de chez Cellulou. J'en mettais tout le temps et franchement ça avait trop bien marché. Et là, j'en applique toujours au niveau du ventre. Mais là, vu que j'ai maigri, je ne veux pas en appliquer au niveau des cuisses. Mais franchement, elle fonctionne trop bien. En fait, quand vous la mettez, ça chauffe. Et je vous jure, genre au bout de 1 mois, vous voyez le résultat. Et moi, ça avait hyper bien fonctionné pour moi. Et là, je continue à le faire sur le ventre parce qu'en fait, moi, j'aime trop avoir le ventre genre bien plat, genre zéro graisse dans le ventre et tout. Alors mes bébés, je sais que vous êtes très curieux concernant ma vie amoureuse. Alors moi, vous savez qu'à chaque fois que j'ai été en couple, je me suis jamais affichée avec un mec parce que j'aime pas ça et que pour moi,
le jour où j'affiche un garçon, c'est que ce sera le bon. Maintenant, vous le savez aussi, je suis en couple, je suis amoureuse. Et vous êtes tellement curieux que très souvent, on fait des articles sur ma vie amoureuse. Et je vous jure, allez, à 90%, tout ce qu'on raconte sur les blogs, c'est faux. Et là, tout ce qui se dit, c'est complètement faux. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Déjà, il faut savoir que moi, par rapport à ma vie amoureuse, j'essaye de rester très discrète. Parce que lui aussi, il n'a pas envie d'être sur les réseaux et je comprends sa décision. Maintenant, le jour où on sera prêts tous les deux, je vous le montrerai. Maintenant, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Je suis très amoureuse, mais voilà, on traverse une période compliquée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En fait, moi, je préfère rester discrète parce que déjà, moi, j'ai pas envie d'être la bouffonne qui affiche son mec et après soit fini entre eux. J'ai pas envie de ce genre de relation. C'est pour ça que j'ai toujours été discrète, à part quand c'était des relations à la télé. Mais c'est pour ça que j'ai toujours préféré rester discrète sur ma vie amoureuse. Alors, je sais que même sur les réseaux, d'être en couple sur les réseaux et tout, ça marche. Mais moi, je me suis jamais affichée en couple sur les réseaux. Déjà parce que j'ai pas envie que si un jour ce soit fini... Non, mais franchement, je vais arrêter de vous parler chinois. J'ai pas envie que, demain, j'affiche un mec et qu'après, si j'arrive à plein de filles connues, le mec est devenu connu grâce à elle. Après, c'est terminé. Je le vivrais trop mal. Et on connaît plein de filles à qui ça arrivé. Et donc, c'est vraiment que si demain, je m'affiche en couple, parce que vraiment, pour moi, c'est le bon. Et... Déjà de vous dire que je suis en couple et de vous parler de ma relation amoureuse, c'est que dans ma tête, je me dis que c'est le bon. Mais voilà, en ce moment, ça va pas très bien. Ça se passe pas très bien entre nous. Donc c'est pour ça que dans mes relations amoureuses, je suis toujours restée discrète. Voilà. En plus, moi, je suis quelqu'un de très, 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 très compliqué. Et avant que je m'engage dans une relation à 100%, il faut vraiment que j'ai confiance entièrement à la personne. Et pour avoir confiance entièrement à la personne, ça prend du temps. Après, voilà, moi, mon mec, il n'a pas envie d'être sur les réseaux. Et c'est ce qui me plaît chez lui. Puisque moi, les mecs gaga des réseaux sociaux, je peux pas. Déjà, moi, je peux pas les mecs connus, j'y arrive pas, je crains les mecs connus et je sais très bien que je pourrais jamais tomber amoureuse d'un mec connu. Voilà, ma seule relation avec un mec connu, ma seule vraie relation, ça a été Greg. Et après ça, j'ai flirté avec des mecs de télé, mais j'en avais rien à cirer, mais vraiment, j'avais même... Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, je passe pas une bonne période avec mon mec. Mais ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, c'est faux. Et ne vous inquiétez pas, le jour où je me sentirai prête à vous parler de mon mec, à peut-être vous le montrer, je le ferai. Mais pour le moment, j'en ai pas l'envie et lui non plus. Voilà, déjà que là en ce moment c'est compliqué entre nous. Je vais pas... non, je préfère que ce soit... je préfère ne pas l'afficher, quoi. Bref, mes bébés, là, faut que je me motive parce que je pars dans la nuit à Courchevel et il faut que je fasse mes valises. J'en ai marre, j'ai l'impression que je vis dans les valises toujours tous les 3 jours, je fais des valises. Elle est toute neuve celle-là. Regardez, là ils ont mis un coup, je passe avec un stylo ou quoi. Là, ils ont écrit avec du feutre. Ils me dégoûtent les
gens de l'aéroport. Je crois vraiment j'ai cassé mon téléphone. Hein. Quand je me snap, ça fait flou. Là, ça y est, j'ai tout fini. Il me reste juste à aller récupérer ma copine. Et voilà. Je sais pas si je fais nuit blanche ou si je dors. Nuit blanche. Soit je fais nuit blanche et je dors sur la route. Soit je dors un peu et je dors sur la route. Je sais pas. Quelle night. Triba, on va faire des tours de voiture. Aïe, ne me frappe pas, j'ai peur de toi. Mais j'ai peur, t'es un homme, wesh. On va faire des tours de voiture. En plus, tout le monde dit que tu m'as vous voyez, la vie de ma mère, non, moi j'ai peur d'eux, elle me prend. prend. Passer pour une trompette sur les réseaux. Mais sur le bon Dieu, elle me prend, elle m'explose en deux. Ah, les hommes. J'ai peur de toi. Les hommes, viens faire un tour de voiture. Oui. Ben non, j'ai pas peur. Aïe, mais allô, je peux pas. Déjà, je sais pas me battre, déjà. Et en plus, mais tu es un garçon. Vas-y, lâche-moi. Maman, elle me fait la ragla. Ta mère, c'est bon. Elle veut me hagal. Vas-y. Un million de recettes. C'est tellement bon. Et ça existe pas à Dubaï. Y'a pas d'oasis à Dubaï? Non. Incroyable. Bon, allez. On va chercher des... Dans ta cité. Mais bébé, je viens de rentrer parce qu'en fait, Lily, elle est restée 6 heures au salon. Ah? Bref, on a le van demain à 7h du matin. Enfin, du coup, c'est dans 5 heures. Je vais être morte. Donc là, je me suis démaquillée et tout. Je me suis mise au lit. J'ai déjà préparé mes affaires pour m'habiller pour partir. Et je vais essayer de dormir. Et sinon, dans tous les cas, je vais dormir sur la route. Vu qu'on est dans un van, je vais prendre un coussin avec une couverture et je vais dormir. Voilà, franchement, j'ai trop hâte d'être à Courchevel. Mais bébé, écoutez, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler avec Lily et de lui raconter tout ce qui s'est passé depuis que je ne l'ai pas vue. Et on a eu un fou rire parce qu'en fait, il y a 3 jours, j'ai pleuré. Et moi, à chaque fois que je pleure, et ben, je me filme. Et en fait, elle fait la même chose que moi. Non, moi je pleure, mais je me filme pas. Mais c'est une folle. Je l'ai vue en train de pleurer, mais ça me faisait mal au cœur. Mais j'étais obligée de rigoler. Une folle. Et en fait, j'ai pleuré. Genre. Et après, j'ai même snappé ma mère qui dormait. Mais à chat de larmes. Genre, c'était le vrai. La vraie mettre le snap. Des fois où je pleure. Et des fois quand je pleure et que je suis à Dubaï, j'envoie ma mère. Même toi? Non, moi non. Ah ouais? Non, je crois que t'es folle. Ouais, je sais. Non. Et je vous jure, vous savez, je suis qui? Je suis une psychopathe. Je suis la même que le mec dans You. Je vous jure. Oh, putain, en plus les vidéos, genre j'en ai fait plein. Ouais, dans son téléphone, il y a au moins 20 vidéos où elle pleure sous tous les angles. Bébé, vraiment, mais... Oh. Attention, hein, parce que là, je vous vois venir, parce que vous me faites peur, il faut se justifier de tout. J'aime beaucoup le corps des sœurs Elmer, elles ont un bête de corps, mais sur elles, quoi, elles sont très fines et tout. Moi, j'aime pas être skinny. Et là, mon corps actuel, je l'aime pas, il faut que je grossisse. Bon, ben ça y est, on Nico. Là, je crois qu'on a combien d'heures de route? 4h30 de route. On a dormi que 3 heures. toi, moi j'ai dormi 1h30. Ça veut dire là, j'ai pris un coussin, du Oasis, une couverture. Elle aussi. Comment ta mère? Allez, bonne nuit. On va essayer de dormir. Je vais regarder une série. J'ai renversé la canette d'Oasis sur mon sac.
comment je vais mourir. Vite, viens, on s'arrête, s'il te plaît. On s'est arrêté en pleine autoroute. Il m'a mis ça, du coup, pour que je m'allonge.